Mais comment veux-tu avoir de l'estime de toi si tu penses que tu devrais être quelqu'un d'autre pour avoir de la valeur? Si tous les jours, devant le miroir, tu te répètes « j'ai de la valeur, je suis génial, je mérite le meilleur », mais dès que tu sors de chez toi, tu accumules les preuves du contraire, tu n'auras pas une meilleure estime de toi. Ça ne fonctionne pas comme ça. Le dev perso, même s'il se veut très bienveillant, très encourageant, il a quand même abîmé l'estime de soi de beaucoup de personnes. Bienvenue dans ta tête, le podcast qui explore ce qui se passe dans ta tête, dans la mienne et dans celle de tout le monde. Ici, on parle de santé mentale, de doutes, de relations, d'identité, d'émotions, bref, de tout ce qui se joue à l'intérieur de toi et qui façonne ta vie à l'extérieur. Pour te partager des réflexions, des outils et des déclics que j'ai accumulés de mes expériences personnelles, mais aussi professionnelles, en tant qu'expert en santé mentale, afin de t'aider à mieux te comprendre, à mieux t'aligner avec ce qui est important pour toi, et surtout à avancer plus facilement vers ce qui te rend réellement heureux dans ta vie. Sur ce, c'est parti! Pour commencer cet épisode, je vais te raconter l'histoire de Manu. Mais je vais commencer par la fin. Manu est épuisé au point où il n'arrive même plus à sortir de son lit. Pourtant, vu de l'extérieur, tout allait bien jusque-là. C'est un jeune homme de 27 ans, en bonne santé, un jeune cadre célibataire, sans enfant, qui vit dans une grande ville. Il a une vie sociale très active, son entourage l'apprécie beaucoup, il se donne à fond dans son travail, dans ses relations, il pratique même la pensée positive. Bref, Manu, c'est ce pote que quand tu le vois, tu te dis, franchement, il gère. Pourtant, à l'intérieur, Manu est épuisé. Mais pas le genre de fatigue qui disparaît avec une bonne nuit de sommeil, mais une fatigue un peu plus profonde. Et par moments, il ressent un poids, à d'autres moments, il ressent un vide, et parfois, il ressent même les deux en même temps. Et le plus dur, c'est qu'il ne comprend pas pourquoi. Parce qu'il n'a pas de bonne raison d'aller mal. D'ailleurs, il se le répète souvent. Il y a pire que moi, d'autres rêveraient d'avoir ma vie, donc je devrais me sentir bien. Donc à chaque fois qu'il se questionne sur la raison de son mal-être, il se sent encore plus mal, parce que ça le fait carrément culpabiliser. Donc il fait ce que tout le monde fait très bien. Il force, il s'occupe l'esprit pour ne pas trop y penser. Mais en tout cas, il fait de son mieux pour continuer à avancer. Si ce que vit Manu te parle, ce n'est pas un hasard. Parce que les raisons de son mal-être sont diverses. Donc on va les aborder au fur et à mesure des épisodes. Notamment parce que son histoire ne s'arrête pas là. En tout cas, l'une des causes silencieuses de son mal-être, celle qu'on va aborder aujourd'hui, n'a rien à voir avec un manque de réussite professionnelle ou sociale. Mais il y a quelque chose de plus profond. C'est son estime de lui. Donc on verra de quoi il s'agit, comment se construire une estime de soi plus stable, comment au moins arrêter de la casser dans tous les sens, ce qui est déjà un bon début pour beaucoup de personnes. L'idée de cet épisode, c'est aussi de déconstruire pas mal d'idées reçues que j'ai pu entendre ou même croire à un moment sur l'estime de soi, qui au final font plus de mal que de bien, pour que tu puisses éviter de tomber dans ce piège, pour faire ce qui te correspond dans ta situation, pour te sentir plus à l'aise et améliorer ta propre estime de toi. Rentrons dans le vif du sujet. Quel est le rapport entre le mal-être de Manu et son estime de lui? Ton estime de toi, c'est comme les fondations invisibles de la plupart de tes décisions et de tes comportements en société et avec les autres. Donc quand ces fondations sont solides, tout ton édifice mental, toute ton estime de toi tient debout, même à travers les plus gros chamboulements dans ta vie. Mais quand elles sont fragiles, tout l'édifice tremble au moindre signe d'échec ou de rejet. Donc tu passes ton temps à soutenir les murs pour que ton estime de toi ne s'effondre pas. Et c'est notamment le cas de Manu. Mais on va voir ça en détail. Déjà, c'est important de bien définir de quoi on parle. Parce qu'on fait souvent l'amalgame entre estime de soi, confiance en soi, image de soi et amour de soi. Pourtant, ce sont des sujets différents, donc la façon de travailler dessus est différente. La confiance en soi, c'est le fait d'avoir la conviction d'être capable d'agir dans une situation donnée. L'image de soi, c'est la façon dont tu te perçois, c'est ta photo mentale de qui tu es. L'estime de soi, c'est la valeur que tu donnes à l'image de toi à un instant donné. Et l'amour de soi, c'est la capacité à s'accepter et à se traiter avec bienveillance. Voici quelques exemples pour bien comprendre la nuance. Quelqu'un peut être objectivement très compétent dans son travail et en avoir conscience, donc avoir une grande confiance en lui, mais penser qu'il ne mérite pas d'être félicité ou d'être aimé pour ça, parce qu'il n'accorde pas assez de valeur à cette image de lui
pour estimer qu'elle mérite ses éloges. Donc avoir une faible estime de lui. À l'inverse, tu peux avoir une très bonne estime de toi, donc de ta valeur en tant que personne, mais dans certaines situations, n'avoir aucune confiance en toi parce que tu ne maîtrises pas le sujet. Tu ne te sens pas nul en tant que personne, tu te sens juste incapable de réussir techniquement. Un dernier exemple plus subtil, mais qui te donnera un indice sur la raison du mal-être de Manu. Tu peux avoir une très haute estime de toi, parce que ton entourage approuve cette image que tu montres de toi, mais pourtant détester cette image de toi, parce que tu as conscience que c'est juste un personnage que tu projettes. Et ce décalage, qui peut être plus ou moins important, va créer une carence en amour de soi. C'est important de faire la distinction entre ces éléments pour bien identifier sur lequel ou sur lesquels tu dois travailler pour te sentir mieux. Parce que si ton mal-être vient de carence dans ton amour de toi, mais que tu essaies de travailler sur ton estime de toi, à un moment, tu vas tomber sur un mur. Parce que les deux se trouvent dans la même maison, donc il y aura des choses en commun, mais ils ne sont pas dans la même pièce. Donc il y a des sujets à creuser sur l'amour de soi que tu ne vas pas traiter quand tu parles d'estime de toi. Maintenant qu'on a clarifié les différents sujets dont il est question, parlons un peu de toutes ces choses qui ont tendance à dégrader ton estime de toi. La première, c'est un mécanisme silencieux, presque invisible, mais extrêmement puissant. Il s'agit de la comparaison. La comparaison peut avoir des avantages pour avancer dans ta vie, mais quand elle est mal utilisée, c'est le premier ennemi de l'estime de soi. Je suis sûr que ça t'est déjà arrivé de te sentir super bien jusqu'au moment où une pensée te traverse l'esprit. Un tel est mieux que moi, ou un tel fait mieux que moi. Et d'un seul coup, tu te sens mal, tu te sens nul, parce que le sentiment de ne pas être à la hauteur vient toujours d'une comparaison avec quelque chose d'autre. Donc, quand tu ne te sens pas assez bien, c'est important de prendre l'habitude de te demander « je ne suis pas assez bien par rapport à qui ou par rapport à quoi ?» Je te dis ça parce que tu te rendras compte que très souvent, tu te sens nul par rapport à une version fantasmée de toi que tu penses que tu devrais être pour avoir de la valeur. Une version de toi qui réussit mieux que toi, qui n'a pas tes peurs, qui n'a pas tes doutes, qui n'a pas tes traumas, qui n'a pas tes problèmes. En gros, une version de toi qui est quelqu'un d'autre. Mais comment veux-tu avoir de l'estime de toi si tu penses que tu devrais être quelqu'un d'autre que toi pour avoir de la valeur? Et cette façon de penser est dangereuse parce que c'est comme ça que certaines personnes arrivent au stade où elles ont réussi à devenir ce quelqu'un d'autre qu'elles rêvaient d'être. Elles ont même de l'estime pour cet alter ego parce qu'il leur permet d'obtenir l'approbation de leur entourage ou une situation correcte, mais elles ressentent toujours un vide quelque part. Un vide qu'elles n'arrivent pas à combler, un vide qui les rend malades, qui les ronge de l'intérieur. Et c'est comme ça que tu as plein de gens, et malheureusement ce sera bientôt le cas de Manu aussi, qui tombent dans d'énormes dépressions, qui ont l'air de sortir de nulle part, parce qu'ils sont toujours entourés de personnes qui les apprécient, ils ont une vie qui a l'air d'être alignée avec qui ils sont, mais pourtant, leur estime d'eux-mêmes est en miettes, parce qu'au fond d'eux, ils se disent, ce n'est pas avec moi que cette vie est alignée, ce n'est pas moi que les gens aiment, c'est le personnage que j'ai créé. Ce personnage qui n'a pas mes peurs, qui n'a pas mes doutes, qui parfois n'a même pas les mêmes rêves que moi. Et paradoxalement, plus ce personnage va recevoir l'approbation des autres, plus ça va casser leur estime d'eux-mêmes, parce que ça va venir alimenter la croyance qu'ils ont besoin d'être ce personnage pour être appréciés, parce que la personne qu'ils sont réellement ne le mérite pas. Et c'est vraiment une croyance qui crée un vide que rien ne peut combler tant que tu n'as pas fait la paix avec toi-même. Tant que tu n'as pas compris que peu importe tes erreurs, peu importe tes doutes, peu importe tes failles, peu importe si des gens t'ont dit ou t'ont fait ressentir que tu étais la plus grosse merde de l'univers, tu as et tu auras toujours de la valeur en tant que personne. Et il y aura toujours des gens qui sauront voir, qui sauront apprécier cette valeur. Et tu mérites ces gens. Tu mérites leur approbation. Mais si tu n'as pas encore compris ça, rassure-toi, ça se travaille. Mais pour ça, la première question à te poser, c'est qui a décrété que tu devais être cette personne pour être assez bien? Il n'y a pas de bonne réponse à cette question et il n'y a pas de réponse définitive non plus. Ça dépend d'où tu en es dans ta vie. Mais une chose est sûre, c'est que plus la réponse sera claire pour toi, plus tu auras de la matière à travailler pour
améliorer ton estime de toi. Mais alors, comment ça se travaille? Est-ce que la solution, c'est d'arrêter carrément de se comparer aux autres ou de se comparer à une version idéale de soi? Bien en fait, pas du tout. Bien au contraire. Alors tu dois te dire, mais qu'est-ce qu'il raconte ce mec? Je comprends plus rien. Est-ce qu'il faut se comparer ou il faut pas se comparer? T'inquiète, tu vas vite comprendre. Dire à quelqu'un qui a une faible estime de lui d'arrêter de se comparer aux autres, c'est comme dire à quelqu'un qui souffre de la pollution d'arrêter de respirer. Il y a de l'idée, mais ce n'est pas une solution viable. Pourquoi? Pour rappel, l'estime de toi, c'est la valeur que tu donnes à l'image de toi à un instant donné. Le hic, c'est qu'on est incapable d'estimer la valeur d'une chose dans l'absolu. On a toujours besoin de la comparer à quelque chose d'autre. Par exemple, tu ne peux pas dire qu'une somme d'argent a de la valeur tout le temps. Si je te demande si 10 000 euros ça a de la valeur, si c'est pour ton salaire mensuel, oui. Si c'est pour ton salaire annuel, non. Si c'est le prix d'un téléphone, oui c'est cher. Si c'est le prix d'une maison, non c'est pas cher. Même la vie, qui est la chose pour laquelle tout le monde est d'accord pour dire qu'elle est précieuse, on ne lui accorderait aucune valeur si la mort n'existait pas en comparaison. Tout ça pour dire que estimer la valeur d'une chose, y compris de soi-même, ne peut pas se faire sans une comparaison. Donc la clé, ce n'est pas d'arrêter de se comparer. De toute façon, tu n'y arriveras pas, parce que c'est un réflexe comme respirer. La clé, c'est plutôt d'apprendre à développer une comparaison saine. La différence entre une comparaison saine et une comparaison malsaine, c'est l'endroit depuis lequel tu te compares. Pour bien saisir la nuance entre les deux, il faut d'abord que tu comprennes cette phrase. Ce n'est pas parce que vous êtes sur le même chemin que vous faites le même voyage. Je répète, ce n'est pas parce que vous êtes sur le même chemin que vous faites le même voyage. Qu'est-ce que ça veut dire? Au cas où tu ne le saurais pas, la vie est un voyage. Chacun a sa propre vie, donc chacun fait son propre voyage. En revanche, pendant ton voyage, tu croises souvent le chemin d'autres personnes, pendant des périodes plus ou moins longues. Mais vous ne faites toujours pas le même voyage. Vous n'avez toujours pas le même itinéraire, pas les mêmes bagages, pas les mêmes ressources et pas les mêmes obstacles. Les seules choses que vous avez en commun, c'est ce bout de chemin que vous partagez et la destination. Parce que, spoiler, mais à la fin, tout le monde meurt. C'est pour ça que le plus important dans la vie, ce n'est pas la durée du voyage, c'est de kiffer l'itinéraire que tu auras choisi. Donc une comparaison est saine quand elle évalue l'évolution de ta propre position sur ton itinéraire pour en déduire comment l'ajuster pour ton voyage. Alors que la comparaison malsaine évalue ta position par rapport à celle des autres sur le bout de chemin que vous partagez pour en déduire ta valeur en tant que personne. Tu vois où est le problème? C'est comme si tu croisais quelqu'un sur l'autoroute et que tu disais « Il a la même voiture que moi, mais il avance plus vite alors que ma voiture est déjà en train de surchauffer. Donc ma voiture est nulle. » Mais tu sais pas depuis combien de temps il roule, tu ne sais pas d'où il vient. Si ça se trouve sur ton chemin, il y avait des cailloux et t'as crevé un pneu. Si ça se trouve, ta voiture est plus chargée que la sienne, donc elle avance moins vite, ou elle consomme plus. Il y a plein de choses qui expliquent pourquoi, en étant sur la même route avec la même voiture, vous n'avancez pas à la même vitesse et qui n'ont rien à voir avec la valeur de ta voiture. C'est pareil pour toi en tant que personne. Tu vas croiser le chemin de certaines personnes, mais vous n'avez pas le même vécu, vous n'avez pas les mêmes ressources, vous n'avez pas les mêmes bagages, vous ne portez pas le même poids sur vos épaules, vous n'avez pas le même entourage. Il y a plein de choses qui expliquent pourquoi, même en étant sur le même chemin à un moment, vous n'avancez pas à la même vitesse ou vous n'êtes pas exactement au même niveau et qui n'ont rien à voir avec ta valeur en tant que personne. Malgré tout, dans ces deux types de comparaison, tu fais une déduction par rapport à ce que tu ressens après cette comparaison. Comme je te disais tout à l'heure, la comparaison, c'est un réflexe. Et ton ressenti, c'est le produit naturel de la comparaison. Donc tu ne peux contrôler ni la comparaison, ni ton ressenti. Ce qui veut dire que te sentir nul, c'est normal. C'est ok, tranquille. La seule chose sur laquelle tu dois te concentrer, c'est l'interprétation que tu fais de ce ressenti. Parce que la comparaison malsaine, c'est de traduire ton ressenti par « je me sens nul, donc je suis nul ». Alors que la comparaison saine, c'est de traduire ton ressenti par « je me sens nul, donc quelque part, je suis désaligné avec ce dont j'ai besoin pour sentir que j'ai de la valeur ». Et là, tu te rends compte que la comparaison avec une autre personne t'a juste fait constater
que cette personne a fait ou est en train de faire ou a obtenu quelque chose dont tu as besoin et dont tu ressens le manque. Ça peut être de la reconnaissance, de la stabilité, de l'affection, de la clarté, de la fierté. Mais dans tous les cas, cette sensation de je me sens nul ne dit absolument rien sur ta valeur en tant que personne, mais plutôt sur tes besoins personnels. Et pour ton estime de toi, ça fait toute la différence. Pour conclure ce point, garde en tête que la comparaison peut tout à fait être saine si elle te sert de repère pour ton voyage et pas de jugement sur ta personne. Donc si elle te permet de dire j'ai besoin de ça pour m'épanouir au lieu de je ne suis pas assez bien. Et avec tout ce qu'on voit dans les médias et sur les réseaux sociaux, apprendre à te comparer sainement, ça devient vital pour ton estime de toi et pour ton bien-être en général. D'ailleurs, vu qu'on parle de réseaux sociaux, ça me permet de faire la transition vers le prochain sujet que je voulais aborder dans cet épisode, l'impact du développement personnel à outrance sur l'estime de soi. J'ai beau être dans le milieu depuis quelques années maintenant, je me suis rendu compte avec le recul et en discutant avec pas mal de gens que le dev perso, même s'il se veut très bienveillant, très encourageant, il a quand même abîmé l'estime de soi de beaucoup de personnes. Même la mienne à certains moments. Le problème vient surtout des termes utilisés. Ça parle d'évoluer, de devenir une meilleure version de toi. Même le terme développement personnel est problématique, je trouve. Parce que ces mots suggèrent l'idée que, actuellement, tu n'es pas assez. Je vais peut-être aller à l'encontre de ce que tu as l'habitude d'entendre sur ce sujet, mais si tu ressens l'envie de travailler sur toi, l'objectif que tu dois viser, c'est pas d'arriver à une situation où tu te diras c'est bon, je suis enfin devenu cette version de moi que je voulais être. Parce que ça te maintient dans l'idée que tant que tu n'y es pas encore arrivé, tu n'es pas encore assez bien. Ton estime de toi va se faire malmener. Je te laisse imaginer comment se sentent ceux et celles qui ont abandonné en chemin et qui n'y sont jamais arrivés. Pour moi, la vraie réussite arrive le jour où tu as un déclic et que tu te dis attends, depuis tout ce temps, j'étais déjà une personne aussi incroyable et j'ai même pas encore creusé jusqu'au fond. Maintenant, je veux en voir plus. Je veux voir à quel point je peux m'impressionner moi-même. Quand tu comprends ça, tu as tout gagné. Parce que tu n'es plus en train de te fuir, tu es en train de te retrouver. Tu n'es plus en train de travailler sur toi pour devenir meilleur, mais pour révéler ce qu'il y a de meilleur en toi. Ce qui est déjà là, mais qui était caché par une couche de croyances, de doutes, de freins, qui avaient sûrement leur utilité à un moment, mais qui pour la plupart n'ont plus de raison d'être là. Et dans ce processus, ton estime de toi ne peut qu'augmenter, parce que tu passes ton temps à découvrir des ressources que tu n'imaginais même pas avoir en toi. C'est comme découvrir chaque jour que tu es un peu plus riche que tu ne le pensais. En vrai, on devrait rebaptiser ça la libération personnelle. Parce qu'au final, l'essentiel de ce qu'on appelle développement personnel consiste à enlever des choses. Parce qu'en réalité, c'est pas que tu n'es pas assez, c'est que tu es trop. Il y a trop de choses qui se sont rajoutées par-dessus qui tu es, à l'origine pour te protéger, c'est vrai, mais qui à la longue ont fini par t'étouffer, par te brider, par cacher ta lumière. Et le vrai défi, une fois adulte, c'est pas d'essayer de rajouter des choses depuis l'extérieur, c'est plutôt de faire le tri à l'intérieur pour t'alléger et te libérer de ce qui t'empêche aujourd'hui d'avancer et de t'épanouir pleinement. Il y a un dernier sujet que je voulais aborder avec toi sur cette partie qui concerne ce qui impacte ton estime de toi, c'est le sujet des relations. Quand on parle d'estime de soi et de relations, quel que soit le type de relation, c'est indispensable que tu apprennes à distinguer ta valeur en tant que personne et ta valeur en tant que partenaire. C'est-à-dire en tant que personne qui est capable d'aider l'autre à répondre à un ou plusieurs de ses besoins. Tu peux être une personne formidable, mais être un très mauvais partenaire, notamment si tu ne comprends pas les besoins de l'autre, ou si actuellement tu n'es pas capable d'y répondre. Et de notre côté, tu peux être un très bon partenaire potentiel, mais le communiquer très mal si tu ne comprends pas le point de vue de l'autre. Je vais prendre l'exemple des relations amoureuses, parce que je sais que ça parle à beaucoup de monde. L'un des besoins les plus importants pour qu'une personne se sente à sa place dans une relation,
c'est qu'elle se sente utile pour l'autre, qu'elle sente qu'elle peut apporter quelque chose à la relation. Donc, si tu passes ton temps à répéter, que ce soit dans tes paroles ou dans ton comportement, je n'ai pas besoin d'une femme ou je n'ai pas besoin d'un homme, tu communiques à l'autre, je n'ai pas la place dont tu as besoin pour te sentir utile dans cette relation. Il ne faut pas t'étonner si après ça, l'autre ne te perçoit pas comme un partenaire potentiel. Ce n'est pas parce que tu es une mauvaise personne, ou bien, comme j'entends souvent, parce que les hommes ont peur des femmes indépendantes, ou que les femmes veulent castrer les hommes. C'est plutôt que tu comprends mal les besoins de la personne en face, ou que tu communiques très mal ta valeur en tant que partenaire. Ou tout simplement que la personne n'a pas besoin de ce que tu as à lui offrir. Et c'est ok. Tout le monde n'est pas compatible tout le temps. C'est aussi une question de timing. Comprendre ces nuances-là, ça te permet de t'améliorer dans tes relations en tant que partenaire sans tout le temps remettre en question ta valeur en tant que personne. Donc de garder une estime de toi beaucoup plus stable. Et quand les deux personnes dans la relation ont compris ça, ça permet de communiquer comme deux partenaires qui veulent construire une relation fonctionnelle et pas comme deux personnes bornées qui veulent juste protéger leur ego. Et je peux t'assurer que ça change beaucoup de choses dans tes relations. Et encore une fois, c'est valable pour tous les types de relations. Maintenant, comment développer une estime de soi plus stable? On a vu quelques pistes d'éléments tout à l'heure, mais de façon simple, concrètement, comment faire pour renforcer son estime de soi? Eh bien, comme pour la confiance en soi, l'estime de soi se nourrit de preuves. Donc si, comme Manu, tous les jours, devant le miroir, tu te répètes j'ai de la valeur, je suis génial, je mérite le meilleur, mais dès que tu sors de chez toi, tu accumules les preuves du contraire, par exemple en entretenant des relations dans lesquelles on te rabaisse ou en te trahissant pour faire plaisir aux autres, tu n'auras pas une meilleure estime de toi. Ça ne fonctionne pas comme ça. Quand tu demandes à la vie d'avoir plus d'estime de toi, ce n'est pas des réussites que tu vas recevoir, mais plutôt des occasions de te choisir. Parce que c'est facile d'avoir de l'estime de toi quand tu réussis, quand tout le monde te valide. Mais quand tu échoues, quand tu rencontres des gens qui refusent de te traiter correctement, c'est là que naît l'occasion de te prouver que tu as vraiment la valeur que tu estimes avoir. C'est pour ça que développer et maintenir une bonne estime de soi, c'est pas facile. Parce que ça demande de toujours choisir le respect de soi, même si ça doit te coûter la validation ou l'amour de certaines personnes. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas faire de compromis sur tes envies, mais plutôt que tu ne dois jamais faire de compromis sur tes valeurs. Les valeurs sont vraiment un socle dans ton identité. Que ce soit des valeurs de bienveillance, de dépassement de soi, de liberté, de justice. Plus tu vis en accord avec ce que tu penses être juste et important, plus tu renforces ton estime de toi parce que tu te prouves que tes valeurs sont dignes d'être exprimées. À l'inverse, si tu fais tout le temps des compromis avec tes valeurs, ça fragilise ton estime de toi parce que tu alimentes la croyance que qui tu es n'a pas suffisamment de valeur pour être exprimé et respecté. Par exemple, chez Manu, la bienveillance, c'est fondamental. Mais pour ne pas froisser ses proches, il a tendance à dire oui, même quand il est fatigué et qu'il sait qu'il devrait se reposer. Et à chaque fois, c'est une claque pour son estime de lui, parce qu'il sent bien qu'il ne fait pas preuve de bienveillance envers lui-même. Au contraire, il alimente l'idée que ses besoins ne sont pas si importants. À l'inverse, les rares fois où il dit non, ben il se sent mal quand même. Mais là, c'est parce qu'il a l'impression que dire non, c'est manquer de bienveillance envers les autres. C'est-à-dire aller à l'encontre de ses valeurs. Donc, pour son propre bien, et éviter d'être toujours coincé dans un dilemme moral, un sujet sur lequel Manu devra travailler, c'est sa perception de ses actions par rapport à ses valeurs. Il sera beaucoup plus à l'aise avec le fait de dire non quand il aura compris que refuser une demande quand il a besoin de se reposer, ça peut aussi être dans l'intérêt de la personne. Ne serait-ce que pour être capable de l'aider plus tard avec une meilleure énergie que s'il tirait la gueule parce qu'il s'était forcé à le faire alors qu'il est crevé. L'alignement avec les valeurs, c'est vraiment l'une des clés pour le bien de ton estime de toi. En plus des éléments qu'on a vus, bon, il y a d'autres choses que tu peux faire pour ton estime de toi, comme t'entourer de personnes encourageantes et qui sont alignées avec tes valeurs, donc pour qui tu n'auras pas besoin de te trahir pour te sentir à ta place. Aussi, un autre point dont on n'a
parlé plus en détail dans l'épisode sur la confiance en soi, c'est de construire ton estime de toi sur le processus et pas sur tes résultats. C'est-à-dire être fier de qui tu es parce que tu fais de ton mieux avec ce que tu as dans ta vie. Et ta réussite, c'est juste une conséquence probable de tout ça, plus des éléments sur lesquels tu n'as pas la main. Donc si tu veux avoir une estime de toi stable, c'est nécessaire de la construire sur des choses sur lesquelles tu as le contrôle. Et en bonus, quand tu développes une meilleure estime de toi, il se passe une chose qui est assez surprenante au début. Tu commences à t'autoriser à décevoir les gens, à dire non, je ne veux pas faire cette chose que tu aimerais que je fasse, non, je ne veux pas être ton ami, non, je ne veux pas travailler avec toi. Ça ne veut pas dire que je suis une mauvaise personne, ni que tu es une mauvaise personne. Ça veut juste dire que tes attentes et mes besoins ne sont pas compatibles, c'est tout. Parce que tu commences à comprendre qu'un jugement de compatibilité, ce n'est pas un jugement de valeur. Ça rend ta vie tellement plus facile. Alors, que retenir du sujet d'aujourd'hui? Déjà que l'estime de soi, ce n'est pas un vernis qu'on applique en surface avec des phrases positives. C'est un socle interne qui se renforce à chaque fois que tu te sens validé par toi-même, mais aussi par les autres. Donc, contrairement à tous ces discours qui te rabâchent que tu dois te suffire à toi-même, le but n'est pas d'être insensible à la validation des autres. C'est plutôt d'être au clair sur le niveau d'importance que tu veux accorder à ces différentes sources de validation, car ça influencera ton état d'esprit dans tes relations. Et encore une fois, si tu veux construire une estime de toi qui soit stable et pérenne, c'est préférable de la construire sur une base qui est aussi stable et pérenne. Et la chose la plus pérenne dans ta vie, ce sera toujours ta relation avec toi-même. Donc si tu réussis à devenir ton plus grand fan et ton plus grand soutien, je pense que tu tiens déjà une bonne base pour ton estime de toi. On va s'arrêter là pour cette fois. J'espère avoir pu t'éclairer un peu sur ce sujet qui est assez complexe, mine de rien. N'hésite pas à le partager autour de toi et à me dire si tu aimerais que je détaille davantage certains éléments sur ce sujet. Je te retrouve au prochain épisode pour poursuivre l'histoire de Manu sur une autre thématique. D'ici là, prends bien soin de toi, dans ton intérêt et dans celui des autres. Allez, ciao!